dehors de vous, de tout ce que vous faites pour l'instant par rapport à ces projets. Et je voudrais ici, au nom de mon très cher grand frère, l'icône de la musique africaine, Salif Keita, que je remercie pour sa présence d'abord ici, en terre africaine, et précisément ici au Congo. Je dirais que je suis encore très fier de Teddy. Pour ceux qui ne connaissent pas Teddy, je sais que vous êtes des journalistes qui font beaucoup de recherches un peu partout. Vous connaissez déjà son parcours. Je n'ai pas besoin de parler pour son parcours. Mais je voulais tout simplement vous dire ici aussi avec Momi, pourquoi Momi est là, pourquoi Teddy est là, pourquoi ça est là. On va arriver, mais je voulais tout simplement d'abord vous dire qu'aujourd'hui, c'est pour vous confirmer qu'il y aura bel et bien le concert historique de Wenge Musica 4x4 le 30 juin au stade de Mathieu. Les musiciens de Wenge Musica, si je le veux bien, ils seront tous là le 27 à Kinshasa. Donc ils vont venir le 28 avril. Voilà. Donc je suis à votre disposition. Merci. Si on peut applaudir encore pour le producteur rapidement, je vais faire l'historique du groupe Wenge Musica BGBG 4x4. C'est de ce groupe que nous parlons cet après-midi. Donc, Wenge Musica, comme nous tous nous savons, est un groupe musical des jeunes Congolais de l'époque, fondé le 12 juillet 1981, qui avait à l'époque 4 administrateurs. J'ai cité Didier Massela, Wera Son, Alema Kaba et J.B. Piana. Wenge Musica s'est révélé au grand public et dans les années 88 avec la chanson Moulolo qui a fait un succès national et international. Et après, en 1991, en 1991, ils sont partis pour leur première tournée internationale et là, s'est déroulé l'album, le deuxième album du groupe King et Bougie. Effectivement, King et Bougie à cette époque-là. C'est en 1996 que le propulseur de la danse Ndongolo, qui fut un des musiciens de Wenge Musica, a fait une fureur et Ndongolo est devenu presque un style de musique congolais grâce à cet orchestre Wenge Musica BCBG 4x4. En 1997, une année après l'album Pentagone, Wenge Musica connaît des conflits internes, malheureusement, qui a abouti à la dislocation du groupe. Cette scission du groupe Wenge, comme vous le savez, a scindé le groupe en deux, où nous avons eu J.B. Piana, Alema Kaba, qui ont créé Wenge Musica BCBG, et Didier Massila et Wera Son ont créé Wenge Musica Légendaire. Depuis 2003, plusieurs tentatives de réconciliation ont été faites par les sponsors, par les mécènes, mais tous ces efforts étaient en vain. Mais cette année 2022, exactement le 28 février à Paris, une date historique, à l'initiative du producteur et mécène Amadou Diaby, les 4 administrateurs de Wenge Musica, J.B. Piana, Wera Son, Didier Massila, Alema Kaba et les autres acteurs du Grand Wenge se sont retrouvés à Paris. Et se sont réconciliés grâce aux efforts de M. Amadou Diaby. Retenez donc cette date historique, le 28 février 2022 à Paris. Notons que ce retour du Grand Wenge est par ailleurs marqué par le signe de la réconciliation et de la paix. Une façon, mesdames et messieurs, de nous inviter, nous tous, à nous réconcilier
avec nos amis, nos voisins, dans tous les secteurs de notre vie. Wenge Musica, la mission Wenge, c'est le thème de ce projet. Si, mesdames et messieurs, pour ne fût-ce que la réconciliation du grand Wenge, on s'attendait le moins. Et grâce à M. Amadou Dali, la réconciliation de Wenge, qui était un rêve, est devenue réalité. Nous pouvons applaudir pour ce chef-d'œuvre qui est ce projet Yabiso Wenge. Donc le nom du projet Yabiso Wenge, Wenge Yabiso, Yabiso Yoso, nous sommes de la génération Wenge. Papi Moment est là avec moi pour essayer de poser des grandes questions. Et nous sommes aussi avec les grands journalistes internationaux qui sont venus de l'Europe et d'ici d'ailleurs pour le faire aussi. Papi, bon après-midi. Merci beaucoup pour notre présentation aussi. C'est toi, tous nos confrères et consoeurs. C'est vrai que tout a été dit, je me répète de souligner pour un peu expliciter à nos confrères. Nous le savons tous comment ça se passe dans les organisations de conférences de presse. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a une autre manière de faire les choses. On s'est juste mis d'accord, le faire, c'est une conférence de presse dans un autre format. Cela veut dire, les invités sont là. Il y aura quelques questions qui viendront d'abord d'ici. Et juste après, on aura à vous passer le micro. Mais nous allons vraiment insister qu'on va vraiment rester sur le fait d'élément. Cela veut dire des questions qui pouvaient être particulières. Nous n'en aurons pas ici. Poser par exemple une question à Mombi, à quand ton album, il n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour rester dans cet événement. Dans le thème de la conférence. Voilà. J'espère que c'est comme ça que ça va se passer. Alors, déjà, d'entrée des jeux, je vais dire bonjour aussi à tous les invités. Alors, on va commencer à tous les tout honneur, on commence par la Koudjabi. Une toute petite question, juste avoir une idée d'où est partie cette idée aujourd'hui de se dire réunir le Wenge, parce que nous savons tous, comme nous l'avons si bien dit, voir où est Ransom, Didier Massena, Gilles Diana, Alain Makaba. C'est-à-dire que si on avait posé la question, un jour par hasard, est-ce que tu peux appeler Ouera? La réponse devait être pour lui dire quoi? Cela veut dire c'est comme un rêve. Alors est-ce qu'on peut avoir une idée comment c'est venu cette initiative, cette idée, et être rassuré que ça peut marcher? Une toute petite histoire. Absolument, M. Amadou, j'aimerais compléter la question de Papi Boma. Comment vous avez fait pour arriver à le réunir? La recette miracle, c'était quoi? Bon, d'abord, merci. Je voudrais d'abord souligner ici que ce n'était pas mon idée à moi, c'est une idée de tous les Congolais. Parce qu'il faut reconnaître que ces jeunes à l'époque a marqué l'histoire de la musique congolaise, en particulier notamment l'Afrique. Mais leur séparation a beaucoup choqué tout le monde. Et après plusieurs années, comme vous le savez, chaque année avait évolué de son côté. Ils ont rempli des grandes salles comme Bercy, Olympia, Zénith. Mais les gens avaient vraiment besoin à ce qu'un jour on les voie ensemble sur le même plateau. C'était pas moi seul, c'était tout le monde. C'était vous, Papi Boma, tout le monde souhaitait à l'époque que nous soyons ensemble. Peut-être qu'à l'époque, ceux qui ont tenté de le faire, je ne dis pas qu'ils ont démérité, mais je salue toujours ces braves hommes qui ont essayé de les réunir à l'époque. Mais cette époque aussi, c'était cette époque-là. Peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas le moment. Dieu n'a pas permis. Parce que vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être qu'à l'époque, si c'était fait, si ça allait bien marcher, ou ça n'allait pas bien marcher. Il faut remercier Dieu. Le moment est arrivé, les temps ont changé. Ils ont l'âge qu'ils avaient hier, et aujourd'hui, c'est plus pareil. Donc les choses ont tellement changé que quand j'ai vu, parce que je ne m'occupais plus de la musique, mais je suis un mélomane de la musique. J'adore la musique. Je suis beaucoup plus dans le football aujourd'hui. Je suis chef d'entreprise où je fais des affaires qui sont tout ça. Je sais que le Congo adore la musique. Et leur vie, notre vie dans ce pays, la culture congolaise, elle ne peut pas être aujourd'hui
me suis dit que les Wenge ont marqué l'histoire. Il n'y a pas que les Wenge, il y a beaucoup. Alors il faut avoir, j'ai dit l'idée comme vous, comme tout le monde, pour pouvoir me réunir ensemble. La première personne que j'ai appelée, c'était Julie. Parce que pourquoi j'avais appelé Julie? Parce qu'à l'époque, on m'a fait comprendre que le problème était Julie et Wena. Alors, et comme je suis beaucoup plus proche à Julie et Wena, j'ai dit, bon, je vais voir Julie, j'ai dit Julie. Je lui ai fait comprendre que le temps était arrivé, qu'il fallait mettre les querelles de côté parce que les Congos n'ont pas besoin de ça, la Dieu congolaise n'a pas besoin de ça. Et que Wera était son père. C'est quand même dommage qu'ils soient ensemble de leur vivant, qu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose ou donner du plaisir à tous ceux qui ont été là pour eux parce que beaucoup de séparations, les gens ne se parlent plus à cause d'eux. Alors, j'y vais m'a regardé, il me dit, est-ce que tu as vu Wera? Je dis non, pas encore. Il dit, si tu vois Wera, parle avec lui. Mais moi, en tout cas, tu m'as convaincu, je suis partant. Et je suis allé voir Wera aussi. Wera me demande, est-ce que tu as vu J.B.? Il dit, je l'ai vu. Il dit, il a dit quoi? Je dis qu'il est d'accord. Alors, comme je connais tous les deux, et comme on se connaît, parce que je voulais vous informer ici que je connais ces gens depuis plus de 30 ans. Parce que la première fois que je suis venu les chercher à Kinshasa, c'était en 93, 93. Et je suis venu rencontrer Wera ici. Wera m'a fait comprendre que je n'étais pas là pour signer le contrat avec les Nakaba, qu'il était à Bruxelles. J'ai pris l'avion ici. Je suis parti à Bruxelles. C'est à Bruxelles qu'on a signé le contrat avec moins de protection et Wera et tout le monde pour qu'ils partent en Guinée. Donc, pour la première histoire avec eux, je les ai fait jouer en Guinée en 93. On n'avait même pas 30 ans avec eux. C'est-à-dire qu'en 93, on a fait le premier spectacle, ça s'est très bien passé dans le stade. C'est comme ça qu'on est devenus des amis après. On a fait plusieurs concerts. J'avais l'avantage déjà, parce qu'ils me connaissent, ils savent mon sérieux, ils savaient déjà que j'avais l'expérience dans ces domaines-là. Et c'est après maintenant que je les ai dit de venir chez moi à la maison. Alors, mais pour qu'ils puissent venir à la maison, c'était un problème. Parce qu'il faut appeler, non, je n'ai pas le temps aujourd'hui, on me tombe demain. Oui, on m'a dit non, après demain. Alors je les appelle, je les ai dit, écoutez, les samedis, où vous venez, ou vous ne venez pas. Tout de suite. Ils m'ont dit non, le sans faute. Alors les samedis sont arrivés, la nuit, vers 23h, chacun est arrivé en première position. Il m'a mis un piano, il dit qu'il n'est pas là. Et j'y vais arrivé, et qu'il est arrivé, les deux se sont levés, enfin, oui, on s'est levé, je vais se lever en piano. Après, on avait amené la forêt, alors ils se sont assis. Alors, moi, je les ai dit, vraiment, je suis content que vous avez pu au moins respecter cette fois-ci les rendez-vous. Alors, je les ai vraiment parlé comme un frère parlait à ses frères. Je lui ai dit ce qu'il fallait dire. Alors, ils m'ont dit, bon, Wera m'a demandé, il dit, c'est welcome ou bien Wenge. J'ai dit, non, c'est Wenge 4x4 Pentagone. Je lui ai dit comme ça. Parce que c'est vous qui êtes à la base de la séparation. C'est vous qui avez fait que les gens se sont séparés. C'est Wenge là que moi j'ai dit. Alors il me dit, bon, ça va, je me regarde. Alors je lui dis, bon, moi je vais vous proposer officiellement un cachet. Mais le cachet va être uniforme. Il me regarde comment. Je dis, mais non, il y a 4 administrateurs. Il y a Werasan, il y a J.B. Piana, Makaba et Masena. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, il faut les appeler. J'ai appelé Makaba. Makaba m'a dit, mais non, Amadou, je ne peux pas parce que, vous savez, le problème, c'est pas nous, c'est J.B. et Wera. J'ai dit, non, c'est déjà OK. Et entre-temps, Makaba m'a dit, bon, si ils sont d'accord, mais pour que je sois sûr qu'ils sont d'accord, il faut que tu m'appelles avec un entrevue. Ça, c'était du boulot. Hein. Il fallait encore chercher J.B., appeler J.B. Piana.
J'y vais maintenant et moi, on appelle ma sœur là. J'y vais prendre le voix. Il dit non, allez, ma cama qui dit ça va John Lennon. Il me dit ah bien, non, ça c'est ma cama plutôt. Ma sœur. Non, ma cama d'abord. Oui, mais John Lennon. Alors, où elle dit, je vais dire à ma cama non, en tout cas, ma vie est très sérieuse. Je pense que avant de ser notre frère, depuis des années, il nous connaît. Le moment est arrivé, on met nos divergences à côté. Qu'on soit ensemble, tout de suite, je pense que je suis d'accord. Il dit, tu es sûr? Je suis sûr. Il dit, aide la forêt. Il dit, non, c'est ok. J'appelle aussi William. Ça, cette fois-ci, c'est en conférence. On parle, ma sœur était content, elle m'a dit ok, c'est bon. Mais on me pose des conditions par ma sœur et ma cama. Il dit pour qu'on fasse ci, il faut que l'idée vienne en Europe. J'ai dit ah, là c'est un problème. Alors il fallait acheter deux billets. Je peux vous rassurer, je n'ai dit à personne cette histoire. Quiconque qui va vous dire un jour, j'étais au courant, il vous a menti. Je n'ai parlé à personne. J'ai plein d'amis à moi, journalistes, qui sont mes potes, je ne les ai pas dit, je ne les ai rien dit. Alors, j'ai appelé Gilles, j'ai dit, bon, on part à Caron. Il dit, mais quelle date? Je donne les dates, Ouéra aussi. Je prends les billets d'avion pour Gilles et Ouéra, et tout de suite, on s'est dit, bon, Ouéra, toi, tu viens après. Gilles, on monte ensemble. On monte avec Gilles à Paris. Après Ouéra, 3-4 jours, Ouéra vient, et j'envoie le véhicule à Bruxelles. On prend ma sœur et ma cama. Et ma cama et ma sœur arrivent, Ouéra et Gilles est à l'hôtel. Ma cama arrive tout de suite, et ma sœur, je vois ma sœur parce que ça faisait au moins, moi ça faisait au moins 25 ans, je n'ai pas vu aussi ma cama. Comment on appelle, ma sœur c'était depuis 2000. Et dès que je les ai vus tous les deux, je les ai servis, ils étaient contents. Alors ma sœur avait dit, mais où est la forêt? Il est dans l'hôtel, il est dans la chambre. Alors moi je ne peux pas parce que ma sœur, écoute-moi très bien. Je sais que toi et moi, ça fait longtemps qu'on n'est pas vu. Je t'ai déjà parlé au téléphone, mais je ne souhaite pas que tout ce qui s'est passé, on parle là-bas, parce que je ne veux pas dire ça. Ce que Dieu a fait, bon, regarde comment Dieu est plus fort. Dieu a fait qu'il s'était pris avec toi. Mais Dieu les a ramenés encore vers pour que vous soyez sains. Il faut croire en Dieu, laisse tomber tout. Il dit à moi, Jésus, ce que tu lui dis, il n'y a pas de problème. Je parle aussi à ma cama me dit, mais ça va faire bizarre. Hein? Depuis 1997, je n'ai pas vu ensemble. On n'a pas parlé. Je les installe dans la salle. Entre-temps, où il arrive? Je vais chercher où il arrive. Il dit, ah, est-ce que moi qui sont là-bas. Alors, où maintenant les autres, parce que j'avais déjà appelé tous les musiciens de Wingé aussi qui étaient là, qui attendaient, parce qu'il fallait recevoir les administrateurs et puis le groupe. Parce que j'avais déjà coaché le groupe, j'ai dit, dès que vous voyez où est là, chacun de vous n'a qu'à se lever, vous savez que c'est l'ancien pour moi. C'est l'ancien pour moi. Alors, dès que les médias, tout le monde, on vit où est là. Dès la forêt, sont les où elle a regardé les cocotas, il était très émotionné, surtout c'est les cocotas. Les cocotas, c'est pas possible. C'était vraiment une fois, une rencontre, et puis après, s'ils deviennent, ils ont fait la même chose. Et là, moi j'étais curieux, moi-même, je vais les faire rencontrer, de voir la rencontre entre JD, Marcel et les quatre à la fois. Ça c'était pour moi quelque chose d'émouvant. Je peux vous dire, pour ceux qui disent que ouais, ils ont l'habitude de s'appeler, pourquoi ils ne s'appellent même pas? Ils ne sont même pas en contact, sauf si c'est dans des manifestations. Par l'occasion, je deviens comme ça, rencontre Vera, ils s'appelaient tous les jours, ils ne s'appelaient pas. Donc pour que les quatre s'assoient ensemble, ça prend 25 ans. Ça prend 25 ans. Tout le monde connaît ça. Alors, je vis Ouéra qui se lève et qui vient. Makaba qui se lève aussi avec la haut de la forêt. Il se salue. Ça c'est là où on devient 4. On attend chez lui.
Alors je vois ma sœur qui dit de la forêt. Ah, de la forêt. De la forêt dit non émotion. Il dit émotion. Alors, on commence à rigoler, il dit mais comment vont les enfants? J'ai beaucoup aimé ma sœur quand tu l'as dit. Comment va mes filles, Gladys, José, tout ça. Et ça, j'étais là, je regardais. Et ma camarade m'a dit, ça fait 25 ans, c'est pas du ouais. Il commence à dire oui, c'est vrai. Après, ouais, on demande à ma camarade, il dit, et puis nous, vous avez abusé beaucoup de la navigation. Il lui demande, il dit non, donc, j'y vais arriver, vraiment, c'est autre chose. Les quatre, et puis après, j'ai dit, bon, comme moi je connais le Seigneur, j'ai dit, bon, avant qu'on commence, on va d'abord remercier Dieu. Parce que ce Dieu est le maître des circonstances, des temps et des circonstances. Où est la raison, je te donne la prière. Parce que ta femme est pasteur, c'est même la prière. Alors, tout de suite, où est la raison, je dis, bon, ok, on va prier. Alors, je vais vous dire sérieusement la prière de Ouéra. Ouéra qui dit, en tout cas, nous avons te remercier, nous avons en plus, vous savez, si vous avez le cadre, tu vas pas faire oyo, tu vas pas naviguer, tu vas pas garder que tu vas pas. Mais le lot par Amadou, pour permettre de faire tout ça, na tché jibe na maboko na yo, na tché Ale makaba, masela tout ça na maboko na yo, que tout libisa. Je vous assure, la prière m'a fait des larmes aux yeux. Parce que j'ai vu que c'était sincère. Et tout de suite, c'est-à-dire qu'on a fait, j'ai dit, vous avez entendu, on a prié. Okay. On ne parle pas ici. Oh, tellement fait ça. Ça, c'est fait ça. Ça, Dieu nous pardonne tous. On peut applaudir, on a applaudi. J'ai dit, bon, je donne la parole à Didier Massé, le fondateur. Toi, qui avait commencé à regarder ta réaction par rapport à cette rencontre. Didier Massé l'a regardé 3 fois. Il me dit, Amad, que Dieu te protège. Il dit, je ne savais pas qu'un jour, j'allais venir m'asseoir avec mes frères là comme ça. Il dit, j'ai déjà rencontré, moi pour moi, c'est fini, c'est mes frères, on est ensemble. Le deuxième c'était Alain a appris, il a dit la même chose. Oui, Chine a appris, il a dit, en tout cas, je n'ai rien à dire. Oui, on a déjà prié. En tout cas, pour nous, on te confirme ici que c'est fini. Donc, je voudrais tout simplement donner des détails de ce qui s'est passé. Ça s'est passé seulement, on était 5, il n'y avait pas un témoin, il n'y avait personne. Personne n'était là pour savoir combien je les ai donnés. Personne, sauf Dieu. Voilà, c'est ça. Merci. C'était pas clair. C'était pas clair. Alors, je crois qu'on va passer aux artistes. Voilà, je pense que nous sommes curieux tous de savoir. Moby, can you translate to Tenirali, please? If you can. What do I say? Ah, d'accord. Nous sommes tous curieux de savoir pourquoi la présence de Serif Keita, de Tenirali et de Moby dans ce projet. Yabisowi. Ils sont là. Pourquoi? Quelle sera leur contribution dans ce projet? Bon, je voulais commencer quand même. On dit que la charité de l'élève national, je voulais saluer Marie-Laure Talassa, qui est quand même, qui fait partie de mon équipe avec mon oncle Denis Moulama. Et voilà. Et Yves Sarabo qui est là aussi, et Billy. Donc je voulais d'abord dire que je vais commencer par mon oncle comme mon monsieur. Il est de nous, c'est notre frère. Mon oncle est notre partenaire. Pour ceux qui ne savent pas, partenaire en quoi? Nous avons Mansa Musique
Cap-Vert. Donc, depuis 2019, il a intégré le groupe. Ce n'est pas un nouveau. Il a intégré le groupe parce que, comme vous le savez, en dehors de ce qu'il est en tant que chanteur, il est dans le son, il est ingénieur, il connaît pas mal de choses. Il travaille déjà dans sa musique, Cap-Vert et nous autres depuis très longtemps. C'est pourquoi vous voyez sa présence ici, dans ce projet précis. Il est dedans. Donc voilà, c'est pourquoi vous le voyez avec nous. Et puis, depuis, comme vous le savez, il y a une très grande absence aujourd'hui parce que mon ami, mon associé, n'est pas là, qui s'appelle M. Samba Ati, un opérateur économique qui travaille avec moi dans des différents pays d'Afrique, qui est là. Malheureusement, il ne pouvait pas être là parce qu'on s'est séparé des tâches. Il faut quand même qu'on vive aussi parce qu'on parle de la musique, d'autres choses, donc ils s'occupent d'autres choses là-bas. Et moi, je suis venu juste pour aussi garder les autres. Donc, Samba n'est pas là, qui est notre partenaire, qui est mon partenaire, qui est le partenaire de ceux qui sont tous ici là. Teddy, il est notre partenaire. Massa Musique, le studio de la Côte d'Ivoire de Cap-Vert, c'est lui, depuis le début jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui a mis ce studio-là en place. Au Cap-Vert, c'est lui qui s'occupe de tout. Et on s'est dit qu'il fallait absolument mettre aussi Massa Musique ici à Kinshasa. Donc, c'est la même maison, la continuité qui va être ici. Parce qu'il faut reconnaître, je viens de ce pays-là. Pour ceux qui ne savent pas, je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, je suis de mère kassaïenne. Moulouba, de Moujibaï. J'ai étudié à Collège Bougoto, Maloula. Donc pour moi, j'ai rêvé avec tout ce que j'ai fait en Afrique de l'Ouest. Je disais qu'il faut un jour que je puisse venir dans mon pays. Là-bas, pour qu'un jour je donne les meilleurs de moi-même. Donc, je voudrais vraiment, à travers Massa Musique, faire venir ce beau monde et à tout moment faire venir des beaux mondes ici pour qu'au moins notre musique aille en avant. Teddy est là, c'est pour soutenir ces projets de Wenge Musique. Teddy est là parce qu'il doit rencontrer ses deux frères, Julien Pianawé Rasson, discute avec eux parce qu'il y aura un single qui va être fait. Donc il vient non seulement pour l'installation de Massa Musique ici, et surtout pour une réunion technique avec les artistes. Et aussi, dans notre label, on a dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Nous avons contacté depuis longtemps à travers Samba Bati, l'icône de la musique africaine, Salif qui n'a même plus besoin de faire des albums. On a même prié, on dit doyen. Il dit non, moi j'ai fait un dernier album. Il dit non, on est encore ensemble. Donc on a beaucoup prié pour qu'il fasse. Lui dit le dernier, l'autre dit non, il va continuer. Et donc, voilà, et quand tu l'as appris qu'il y a la multiplication de Wenge, il a dit franchement, c'est que vous faites des têtes d'amour. Je viens à Kinshasa soutenir ces projets et soutenir les Wenge parce que les 30, ça vaut qu'elle passera là aussi avec nous pour jouer les 30 au stade Martin. Voilà pourquoi il y aura beaucoup de surprises, c'est pas encore fini, il y aura beaucoup de surprises parce que le Wenge Musique, c'est un état dans un état. C'est un état dans un état. On ne doit pas sous-estimer ces hommes-là. Ce sont des grands hommes qui ont marqué l'histoire de ce pays. Ce sont des grands hommes qui ont marqué l'Afrique. Je peux vous dire, peut-être que chacun de vous le voit comme ça, il passe c'est bon. Mais aujourd'hui, quand tu amènes Chine, Blaise Boula et tout ce monde-là, à Abidjan, au Sénégal, au Mali, je ne peux pas dire le contraire. Les doyens là, ils connaissent. C'est extraordinaire. C'est nous qui devons respecter nos artistes. C'est nous qui devons les soutenir. Nous devons laisser le polémique inutile
qui n'avance pas la musique congolaise. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, depuis le Ndongolo à l'Afrique, aujourd'hui on n'arrive plus à cartonner comme avant. Alors il faut que vous Moko est là. Donc si tu vois que ces gens sont là, et que je dis, Mombi doit être là, parce que c'est Mombi et Teddy qui vont s'occuper du son de la nouvelle album de Wenge Musica, ils vont enregistrer au Cap-Vert d'ici mois de juin. Et puis voilà, c'est pourquoi tu vois la présence de ce bon monde là ici. Merci, merci. Je t'arrache la parole, tu ne vas plus parler. Parce qu'après. Voilà, alors, au moins, je crois, avec l'autorisation de nos invités qui sont là, on va quand même céder le micro à mon frère. Bien sûr, bien sûr. Une question, parce qu'après, je vous dis qu'on a plus parler de temps. Je ne sais pas, c'est qui commence. Qui veut être à l'honneur de poser la première question? Mais tu as deux personnes. C'est Mike. Franck Stéphane, suivi de Isaac Mike. Vous vous présentez, vous donnez l'ordre aussi. Bonjour, c'est Franck Stéphane, Africa. Alors, je pose la question d'abord. Je voulais voir remercier M. Amadou Dali pour l'initiative. C'est vraiment, je vous ai intéressé. Alors, rapidement, je voulais vous poser la question par rapport à l'accord. Vous avez dit que c'est M. Moumi qui va superviser beaucoup, coordonner la puissance de cet album-là. On peut savoir si l'album aura le titre, rapidement, on va se parler. Concernant les concerts, vous avez dit au grand Wenge que quand les administrateurs vont faire leur entrée dans la salle, on était au début pour les accueillir. Est-ce que ce sera le cas pour au concert au stade de Nancy en juin? Comment sera la configuration? Juillet fera son entrée comme président et quelle sera la suite? Je crois que c'est Oui, rapidement, mais par rapport à la deuxième question, ça c'est sur musicien quand même. Ils savent combien ils ont organisé, il n'a rien à dire. Lui, c'est limite juste à la production, savoir qu'il y a un élément. Mais après, je pense que ce sont eux-mêmes les musiciens et les chorégraphies et tout ce qui va avec, c'est eux les musiciens. Je vais rassurer à Franck Stéphane que nous aurons une grande conférence de presse avec les Wenge. Comme ça, on pourra poser toutes ces questions à eux-mêmes. Là, on reste avec la production et nos invités qui sont ici ce soir. Quoi, mais là, non. La première question. Non, je voulais préciser juste qu'ils comprennent que cette conférence de presse, c'est pas le lancement au moins, je voulais corriger tout petit peu, du concert officiellement, du signe concert. C'était d'abord vous présenter et la présence de ces beaux mondes-là, pourquoi ils sont là, et ils doivent parler du projet. Après, on fera une conférence de presse avec tout le monde, les chevaliers, tous les week-ends ensemble. Et comme ça, il y a des questions, comment ils vont appeler, tout ça, c'est à eux de répondre. C'est pas à moi de répondre. Pardon? Non, l'album, c'est à eux, c'est eux qui décident. On voit là, on met un contact de titres. Ça, c'est pas moi, c'est eux. Voilà, Isaac Maï, on prend 3 questions par personne. Merci, Isaac Maï d'équipe de la télévision, émission Grosse Caisse. Monsieur le producteur Amadou Djali, c'est vrai que nous vous connaissons à travers différentes chansons, comme vous l'avez si bien dit, et il y a beaucoup qui en vient de la télé, le producteur historique. Je ne sais pas si par rapport à ce projet, vous, ça fait déjà longtemps qu'il est producteur historique. Ce que je voulais savoir, monsieur Amadou Djali, un grand projet tel que vous êtes en train de les prendre à bras les corps, ça vous demande combien exactement pour que toute cette mayonnaise puisse avoir la forme, pour que ce soit un grand événement? Ça vous demande combien? Parce que vous n'avez pas parlé des cachets, vous n'avez pas parlé de cette grande production, ça va vous coûter combien? Vous n'avez pas parlé du stade des matières et tout ce qui va avec. Je vois Salif Keïta, un grand monsieur de la musique qui est transporté, arrivé à Kinshasa pour un tel événement. Tout cela, ça vaut les coups. Mais c'est qui s'est dit également à travers Kinshasa ou à travers le Congo. Monsieur Amadou Djali a été contacté par le gouvernement
gouvernement congolais et qui lui a donné de l'argent pour lui permettre à ce qu'il puisse aujourd'hui réunir le Wenge. Ça va faire une force du côté gouvernement, ça va faire parler la population tout entière. Est-ce que c'est une réalité ou Amadou Djabi se cache seulement pour se dire non, bon voilà, c'est moi qui sors les premiers, mais tout en sachant qu'il y a un soubassement qui est le gouvernement congolais qui nous a prêté de l'argent pour la réalisation, la concrétisation de cet événement. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour cette question que j'apprécie, qui me fait d'abord sourire parce que je ne veux pas non plus aussi polémiquer beaucoup autour de ça parce que quand j'ai commencé, quand je suis devenu producteur, je ne sais pas, excusez-moi, c'est pas le manque de respect aux autres ou bien pourquoi que ce soit. Je vous ai dit que j'ai commencé à être producteur depuis dans les années 90. Je ne sais pas, peut-être que mon cher frère vous étiez là ou pas, mais ceux qui me connaissent comme Popol Mukelenge, qui était au Makati, c'est une des raisons d'ailleurs que je me suis dit, je le fais quitter le Londres pour qu'il puisse venir, parce qu'on ne peut pas effacer l'histoire. Je vous dis tout de suite que je connais le Wenge depuis dans les années 90. Les Irlandais, les années 90, tout ça. Vous savez, à part que Wenge, j'ai fait tourner Kofi Olomide. Chaque moment que vous appelez homme national aujourd'hui. J'ai fait tourner les Kassav. J'ai fait tourner le feu Olus Mabé. J'ai organisé la nuit des femmes d'Afrique en prenant des musiciens du Congo, Kaya Madoka soliste, Lukasa Congo accompagnement. À la batterie, c'était Komba Belon. Basse, c'était Gouma Mito. Je me rappelle encore. C'est quelle année ça? C'est dans les années 98. La nuit des femmes d'Afrique. À l'époque. Donc je pense que après ça, je suis devenu agent des joueurs, président de fédération, chef d'entreprise. Donc, je ne vois pas si le gouvernement a besoin de faire jouer le Wenge, c'est pas quand même, il ne doit pas contenter Amadou. C'est quand même, il y a un ministère de culture qui est là, qui doit s'occuper de ça. Ce n'est pas ma petite personne qui va être ni conseiller chef de l'État, ni ministre, ni quoi. Il y a 80 millions d'habitants congolais. Seulement Amadou, on dit, on prend, va être devant. Je pense que ceux qui pensent comme ça doivent se tromper. Si c'était un Libanais qui avait organisé ça, on allait produire pour lui. Si c'était un Indien, on allait produire pour lui. Mais comme c'est votre frère, il faut les minimiser, il faut dire que non. Mais je vous confirme ici, Mazou Beta, c'était le premier producteur dans l'histoire de Wenge qui a donné 1 million de francs belges à Wenge Musica. On n'avait pas versé, on avait les 4 productions. Premier producteur à l'hôtel de l'État. Vous posez Chindo Legra, il n'est pas mort. José Capessa, il n'est pas mort. Ils m'ont même dit que j'étais ridicule. Pourquoi je les ai fait comme ça? Tu veux garder les affaires? Parce que je voulais à l'époque que le Wenge Musica puisse se dire à Conakry. C'est à l'époque qu'ils ont acheté les Mercedes Cadet, les cachets d'Indo. Donc, on ne va pas polémiquer autour de ça. Ce qui est important, qu'est-ce que Amadou Djabi a apporté pour la musique congolaise? Le reste, c'est elle qui a donné, c'est elle qui a fait ça. Vraiment, ça se dit. Je ne rentre pas dans le débat des caniveaux. Je suis très grand pour ça. Je préfère continuer et qu'on fasse bien la chose des choses. Merci. Merci. J'aurais ajouter une chose à mon frère Isaac Maï. Quand j'appelle M. Amadou Djabi le producteur historique, et j'insiste, le producteur historique, parce que ce concert de Grand Wenge, cette réconciliation de Wenge, restera gravé dans les annales de
notre musique. Et qui est le producteur? Amadou Diaby. Il restera le producteur historique pour notre musique. Merci. Il y a des personnes. Bon, non, c'est pas ça. Voilà, c'est Carlos Eugène Bolanet. Entre-temps, autre mœurs, disons. Je vous rappelle que vous aussi posez des questions. C'est lui pas Kabaï. Je suis plus un peu producteur, parce qu'on parle du grand Wenge. Quand on parle du grand Wenge, on voit vraiment la population congolaise. Raison pour laquelle j'aimerais bien poser cette question. Amadou parle très bien à l'État. J'aimerais poser cette question à l'État pour qu'il s'est fait comprendre. Je suis en train de dire autre temps, autre mœurs. Par la génération. Il y a ceux-là qui disent que c'est un peu tard la réconciliation de ces grands Wenge. Les gens disent que ce n'est pas vraiment parce qu'il y a eu un moment où Bitumezala qui m'a cassé dans la cour et quand on parlait des Wenge à l'époque, combat, il y avait vraiment, il y a eu beaucoup d'autres Wenge là qui n'ont pas de problème. Et pourquoi il fallait attendre tous ces temps en fait, 25 ans après? Pensez-vous, le chef Amadou Diaby, que conserve au bêtises à l'instant des martyrs? Est-ce que vous avez vraiment des pattes? Parce qu'aujourd'hui, on parle de notre génération. Il y a des familles aujourd'hui. Répertoire nous, Wenge et Koubeta. Par rapport à souvenir, moi, parce que je vois, c'est vrai que nous, on a connu le Wenge, tout ça. Je vois quand même les responsables aujourd'hui qui étaient malades. À Gesta des martyrs, on a encore Wenge d'ensemble parce qu'il a dit que nous, vous avez invité, vous avez classé. Vous pouvez pas expliquer peut-être un peu dans cette réconciliation. Bon, merci. Je voulais vraiment vous mettre à l'aise. Je prends l'exemple sur d'abord au doyen Salifo Keita. Je me rappelle qu'il m'a expliqué une histoire, ça c'était hier, par rapport à cette réconciliation. Il a dit que ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Il dit, nous, on n'a pas eu l'occasion de le faire à l'époque, quand on n'avait même pas 50 ans, avec les Touré Kounda. C'est ça? Ouais, avec les Touré Kounda. Ils ont révisé. Lui, il avait accepté. Ils ont révisé. Mais aujourd'hui, Salif Keita, il demeure Salif Keita. Et ils sont nulle part aujourd'hui. Je voulais vous dire une chose. La musique congolaise, comme tel que vous le décrivez, je pense qu'il faudra prendre souvent les avions aussi. Si vous prenez les avions, tourner un peu en Afrique. Notre musique était beaucoup forte. On était numéro 1 en Afrique. C'est le Niger, comment on appelle, les Ivoiriens et les Nigériens copiaient la musique congolaise. Pas la musique mandingue, parce que le mandingue est resté mandingue. Mais les Ivoiriens copiaient. Quand tu entends Pikali coupé, c'est la musique congolaise. C'est du rumba, quelque part. Tu vois, quand tu prends aujourd'hui même le rythme nigérien. Mais aujourd'hui, nous, on commence à copier. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous, les Wenge, quand ils créaient la danse, ou les autres créaient la danse, c'est tout le monde qui prenait la même danse pour jouer et pour danser, et tout le monde prend, toute l'Afrique prend. Les Wenge musique, comme je vous ai dit, c'est un état dans un état méchant, un état méchant. Pourquoi? Aujourd'hui, si vous me dites que est-ce que c'est trop tard, il n'y a jamais une négociation très tard. Il n'y a jamais, ça n'existe pas ça. Vous ne pouvez ne pas avec ta mère ou ton père ou ton oncle. Vous ne parlez pas pendant 10 ans, 15 ans. Mais vous finissez par se parler. Il n'y a pas tout simplement qu'il faut se parler, c'est pour jouer tout le temps. C'est des faits, ils ont grandi ensemble. Ils doivent s'assembler, ils doivent se voir. Maintenant, vous avez tous vu ici, aucun groupe au Congo a divisé les familles. Aucun. Que tu me dises, quel groupe a divisé la famille ici? Donc, je ne suis pas là aujourd'hui dans la comparaison. Aujourd'hui, les jeunes font la musique, c'est la musique congolaise. C'est les Congos qui gagnent. Les Wenge fait la musique, c'est les Congos qui gagnent. Mais je vous confirme ici, tel que je vois, moi qui n'étais pas commis aux yeux
Congolais, puisqu'on dit que ah, c'est vieux. Mais à cause de, je dis que partout, je ne peux pas passer la personne. C'est que quelque part, ils ont un mot à dire dans la musique congolaise. Donc attendons le stade de martyr. On verra, est-ce que les enfants iront ou ils n'iront pas. C'est notre stade de martyr qui va te répondre. C'est pas moi. Après le concert de martyr, tu n'auras que